Enzo Corbehem doit vivre. Non à la fermeture de nos machines. Stop aux actionnaires qui s'enrichissent sur le dos des salariés. Stop à l'économie libérale. Laissez-nous nos emplois. Stop à la politique ultralibérale qui est en train de tuer l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Les petits papiers de Rio d'Arménie. Qu'un soir, sans papier, la région va mourir. Défendons l'industrie, défendons notre papeterie et nos emplois, tous ensemble. Et l'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps. Arras, jeudi 17 avril. Les représentants des salariés de l'usine Stora Enso Corbehem sont en négociation du PSE. Une réunion qui se déroule dans les bureaux de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. La direction du groupe ne souhaitant pas négocier le PSE dans l'enceinte de l'usine à Corbehem. Les salariés ont donc accompagné leurs représentants à Arras, un petit nombre d'entre eux ayant même souhaité accueillir dignement leur PDG pour la France, M. Munoz, arrivé en train le matin en gare d'Arras. Ce matin, on a démarré de Corbehem en semi-opération escargot. Et bon, il y avait bien du monde quand même. Et puis après... Il y a un paquet de 20 personnes qui est parti en éclaireur. Et on a été attendre monsieur Munoz à la gare. Quoi. Alors, à la gare d'Arras. À la gare d'Arras, quai numéro 5, 8h41. Et le trailer, tout impeccable. On est arrivé, on avait comité de réception quand même. D'après Madame la RG, elle nous a dit qu'elle était au courant déjà hier soir, mais bon, j'ai des gros doutes quand même. Mais bon. Donc Monsieur Munoz nous a dit à petit signe bonjour, mais bon, on n'a pas osé lui répondre de peur qu'il croive qu'on lui dise des paroles malhonnêtes ou faudrait pas que ça soit mal interprété. Donc on a préféré pas le répondre. Après on l'a suivi jusqu'au véhicule de Monsieur Bouquillon. Ça a été sympathique. Vous l'avez accompagné en silence? On l'a accompagné, on a surveillé sa sacoche. Parce qu'il y a beaucoup de voyous en ce moment. Et il paraît que sa sacoche elle est revenue bien fournie depuis avant-hier. Donc on a surveillé qu'il ne se fasse pas cambrioler, quoi. On a surveillé le butin en silence. C'est une façon de lui dire, voilà, vous ne souhaitez pas négocier à Corbehem, on va à Reims, mais rassurez-vous, on est là, vous n'êtes pas tout seul? Voilà, on sera là. Si la semaine prochaine c'est ailleurs, on sera toujours là. Et on aura toujours notre signature. On lâchera pas le morceau, on est trop La signature, c'est le papier, hein. Signature, c'est le papier, ouais. Mais bon, c'est beau, hein. Ça garnit. Les gens, ils veulent porter plainte, là. Faut qu'ils portent plainte. Attends, on restera encore Bohème la semaine prochaine. On leur demande de porter plainte, justement. Parce que de toute façon, où que se passe la négociation, vous y serez. Ouais, j'espère même peut-être qu'on va à la Paris la semaine prochaine. Ça nous fera une journée de passé. On commence à avoir les journées qui nous semblent longues. Quand on est en déplacement comme ça en manif, ça nous fait du bien, ça nous déstresse. On n'a plus que ça pour nous, de toute manière. L'important, le silence gardé ce matin par rapport à Monsieur Munoz, qui est donc le responsable de Stora Enso Corbehem, Stora Enso France, hein, et en l'occurrence pour Corbehem, c'était une façon de dire attention, hein, pas un seul débordement, on ne nous prendra pas ce petit jeu-là. On peut être là, mais on est très responsable. Voilà, on a été là, mais on est resté très correct. On n'est pas, comme dit un camarade, à la patte 4 semaines, hein, et ça s'est passé impeccable. Faudrait pas non plus. Et pourtant, on sent quand même une certaine pression. Hein. Quand on est sur le parking de l'usine, là où il y a les feux régulièrement, ce matin, c'est la caravane qui a brûlé. Ouais. Il y a eu le bulle qui a été incendié. Il y a eu ces pneus avec un incendie assez conséquent qui a mobilisé du reste à l'intervention de la gendarmerie et des pompiers. On sent que vous êtes très sage et que malgré tout, il y a une menace qui est là. C'est comme les pétards. On les a dans les poches, mais ça peut exploser d'un moment à l'autre, quoi. La caravane, après, c'est parce qu'il y a eu des frites de fête cette nuit et oublié de fermer le gaz. J'espère qu'ils ne feront pas des frites autour de l'usine, quoi. Ça serait quand même con. Merci Marcel. De rien. Et pas de frites au programme, mais du café. Du café
proposé par une riveraine de la Directe, voisine également du jardin Minel, juste à côté, et qui vient à la rencontre, cafetière à la main, des salariés de Stora Enso dans le jardin Minel à Arras. L'intersyndicale a proposé des chiffres, de l'accompagnement, des montants, et la direction maire fait une sous-proposition de montants et de chiffres. Mais une sous-proposition, une sous-proposition, voilà. Il n'y a pas une loi en plus qui vient de passer là où globalement... Non, je vais être vulgaire. Globalement, vous vous faites bien entuber, quoi, dans tous les sens. Ouais. Exactement. C'est bien ça. Alors, moi, merci monsieur. Moi, je viens de l'industrie pharmaceutique, si vous voulez. Donc, moi, je suis en reconversion professionnelle suite à un plan social. Sauf que nous, on a, entre guillemets, on est passé à travers les mailles du filet. C'est-à-dire que le plan social, nous, il a été actif juste avant le passage de la loi. Donc, ça va. Nous, on est en plein dans la NI. Donc c'est une nouvelle loi antisociale que Madame Parizeau nous a fait cadeau avant de partir. Et elle a imposé cette loi à un gouvernement socialiste et qui a approuvé cette loi. Et c'est une loi complètement antisociale au niveau des salariés, et des ouvriers et employés. Les négociations à être réduites, ouais. La durée c'est 4 mois. Alors on a 4 mois pour se défendre, pour essayer de tirer le meilleur de ce qu'on peut avoir, le meilleur parti de ce qu'on peut avoir. Donc là c'est la première journée de négociation importante sur le retour qu'on a eu de notre direction en Finlande. Donc là, comme on a reçu un torchon. Donc on essaye d'améliorer et puis de le transformer en serviette. Mais il y a du boulot. Hein. Oui. Moi j'ai pas mal d'amis qui sont encore dans l'industrie pharmaceutique et ils sont tous en plans sociaux actuellement. Alors en fonction des boutiques, je dirais, ils sont plus ou moins bien lotis. Mais oui, c'est ça, le coût des 4 mois de négociation, c'est un peu rude quand même. Les négociations qui ont eu lieu au cours de votre licenciement se sont passées où? Dans l'enceinte de l'entreprise ou c'était comme là, délocalisé à Arras à la Directe? Nous, c'était dans l'enceinte de l'entreprise à Courbevoie. C'était à couteau tiré chez nous, mais c'était chez nous. C'était un avantage pour vous d'être chez vous? Je dirais pour moi en tant que délégué médical, ancienne déléguée médicale, si vous voulez, nous on était les syndicats étaient forcément sur le terrain, donc ils faisaient de la route. Moi, mon délégué syndical venait de Savoie, si vous voulez, donc il montait sur Courbevoie très régulièrement. Ils ont été épuisés à la fin des négociations, ils étaient épuisés. Mais ouais. C'était combien vous d'employés? Je dirais, nous, il y a combien de personnes qui sont parties? Je pourrais même plus vous dire exactement. Alors moi une question. Dans votre reconversion, ils vous ont proposé une reconversion. Oui, c'est moi qui l'ai proposé, oui. D'accord. Et dans votre reconversion, vous avez retrouvé du travail? Pas encore. Ça fait combien de temps vous êtes parti? Ça fait 5 mois. 5 mois. Ça fait déjà 5 mois que vous êtes en reconversion pour retrouver un nouveau travail, une nouvelle formation. C'est long. Elle veut créer son entreprise. Ouais, c'est long. D'accord. C'est long. Bon courage. Est-ce que vous avez une aide de l'entreprise justement pour la... Alors attendez, non, mais on joue pas dans la même cour. Moi, je viens de l'industrie pharmaceutique et moi, mon laboratoire est un petit joueur comparé à certains de mes amis là. Donc moi, je suis pas partie sans rien. J'aurais pu même partir avec plus, mais nos syndicats ont foiré leur coup là. Ils ont foiré pourquoi? Pourquoi ils ont foiré? La pression? Parce qu'ils ont eu... Parce que le directeur a su très bien manœuvrer et diviser pour mieux régner. Comme chez nous. Comme chez nous. Ça s'est fait en 2 secondes et demie. Et bizarrement, celui qui a signé, il est parti au premier. Ça m'étonne, je ne comprends pas. Ça va, dans quoi vous voulez créer votre entreprise? Funèbre. Les pompes funèbres. Ouais. Ça marche. On peut faire une formation, on peut vous donner un CV. Moi, je veux bien croquer. Je veux bien croquer les orteils des morts. Moi non, moi je les croquerai pas. Eh ben, je les croque à votre place. C'est très compliqué, pompes funèbres. C'est très compliqué parce qu'il faut... Je me rends compte, oui. C'est la préfecture qui doit donner un agrément, c'est compliqué. Parce que c'est pareil, c'est un monde de chacal, hein. Ils ont le pouvoir à eux. Hein. Ouais, c'est énorme. Mais il y aura du temps. Ils ont su très bien manœuvrer pour diviser les gens. Ils ont opéré comment, en fait, contre cette division? En fait, nous, on avait un syndicat qui était passé majoritaire. Alors, nous, on avait plusieurs divisions, si vous voulez. La division dentaire, la division nutraceutique, la division dermocosmétique, la division délégués médicaux.
Et c'était pas nous qui étions les principaux, si vous voulez. En fait, aux dernières élections des délégués syndicaux, il y en a un qui est passé, un petit peu par surprise, et qui se retrouvait majoritaire. Et il a été invité à soi-disant, à juste un entretien particulier. Et en fait, suite à cet entretien, il a signé. Comme il était majoritaire, il pouvait. Nous, la division ne s'opère pas comme ça. En fin de compte, ils essayent de mettre la pression sur les négociateurs et ils la jouent plus finement parce qu'ils essayent de vraiment mettre beaucoup de pression sur les négociateurs, et ce qui peut apporter bien sûr des tensions, et après ils essayent de les écarter. Oui, après nous, il y a eu des coups bas les uns avec les autres. On avait des courriers d'un côté, des courriers de l'autre. Oui, ça a été... oui. Il y a eu une unité, mais toute relative entre les différents syndicats, les différents représentants. Et puis il y a eu également de la division dans le fait que le groupe a toujours dit il y aura peut-être un repreneur, et des salariés ont dit mais il faut jouer le coup de la reprise plutôt que de la fermeture. Oui, nous c'était pour anticiper, si vous voulez, un des remboursements. Moi, le plan social, moi personnellement, ne m'a pas choqué parce qu'à la base, il a une entreprise à faire tourner, donc c'est logique, si vous voulez. Là où je trouve dommage, c'est l'entreprise est très viable et qu'il n'a pas lâché autant de pognon qu'il aurait pu en lâcher. Ça, je trouve ça un peu dommage. Cela étant dit, je suis loin d'être partie sans rien. Sinon, ça vous arrive souvent d'amener du café aux gens qui sont dans le square? Mais j'habite en face, moi. Je suis solidaire. Vous saviez pas, je nourris les chats là-bas au bout. Donc quand il y a des gens ici qui sont en train de squatter, je donne du café. Ben oui. C'est très gentil. On revient demain. Ben non, mais enfin... Ce midi, j'ai préparé pour 2, si vous voulez. Ça va être... Mais en même temps, les Brobièrois et Corbeil et moi pourraient en prendre exemple, quoi. Ah, ça c'est vrai. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas bien accueillis chez vous? Notre village qui est pas très solidaire. C'est pas vrai. Ouais. Il faut dire qu'on les dérange un peu avec le feu, Un peu de fumée, on brûle du pneu, mais on jette du papier. Il veut du café. Voilà, alors derrière les gens ils sont un peu Ce réticents. midi, je lui ai dit, tu viens pas en voiture, tu viens à pied, tu te débrouilles, mais tu viens à pied. Ou bien tu viens pas du tout, il fallait lui dire. Si, c'est important, ça, si, vous rigolez, j'ai cuisiné ce matin. Leur taxe d'habitation et leur taxe communale va monter. Parce que Stora, il va plus verser ce qu'il donne. Il va plus participer. Une entreprise qui ferme, elle participe pas à la communauté de communes. Et puis derrière, leurs taxes, ils vont monter. Et derrière, la communauté de communes, pour elle vivre, elle va perdre 1,3 million d'euros ou 1,4 million d'euros de taxes, de TP. Et derrière, ils vont faire quoi? Ils vont le répertorier sur les gens, sur les communes. Et toutes les taxes, ils vont remonter. Et c'est la personne qui se retrouve au chômage, elle va encore payer. Les gens autour, ils vont payer. Et puis voilà. Et on paiera tout le temps. Et surtout qu'avec les nouvelles mesures du gouvernement, là, on est en train d'appauvrir les gens, on bloque les salaires, on en a encore entendu ce matin au niveau des fonctionnaires, Ouais. Ils vont encore être bloqués jusqu'en 2017, ça va faire au moins 8 ans qu'ils sont bloqués. 2017. Les retraités, il faut qu'ils s'inquiètent aussi, parce que il y a des nouvelles aussi, Vous voulez que ce soir, je ne dorme plus? On devrait geler le salaire des ministres aussi, je pense. Mais là, ils l'ont pas gelé, le salaire des ministres. Hein. Le président, c'est pas gelé son salaire. Hein. Mais par contre, le petit retraité qui va toucher 600 euros, parce qu'il y a des gens qui touchent 600 euros de retraite, lui, on va lui geler. on va lui geler. Et Voilà. puis, Va manger au restaurant du cœur et puis ça va aller, tu vas t'en sortir. on va chercher des bons, Voilà. ça va aller. Ouais. Comme dirait notre directeur, monsieur Munoz, faites un peu de blague et puis ça ira. Non, pas Munoz, monsieur Bourgeois, je crois. Les gens, ils auront un peu moins d'argent Ça va arrondir vos fins de Voilà, mois. ça va arrondir vos fins de mois. C'est quand même honteux, hein, ces gens-là. Ils feront un peu de blague et puis ça va arrondir leur fin Et de mois. moi, je dis aussi que exonérer les entreprises de salaire social en disant qu'on va leur donner 1200 euros et exonérer l'entreprise de salaire social, le salaire social, c'est quand même ce qui participe au trou de la Sécu, au paiement des retraites et tout ce qui suit avec. Donc c'est bien beau d'exonérer, mais qui c'est qui va payer tout ça après ? Parce qu'ils cherchent 50 milliards. Mais 50 milliards, ça va bien retomber sur quelqu'un, hein, en fin de compte. Donc, je pense que la classe moyenne va être fortement touchée. Et on va essayer de toucher aux retraités aussi, au portefeuille des retraités aussi. Parce qu'ils savent très bien que c'est une niche aussi où ils vont déceler des fissures, où ils vont pouvoir attaquer les retraités. Et les retraités, ils ont aussi à s'inquiéter, hein, parce que c'est quand même... Ce qui se passe, c'est quand même grave. Hein. C'est quand même grave. Et vous avez-vous des pistes pour... Moi, je voudrais faire croque-mort, madame. Venez, monsieur. La formation coûte 3 000 euros. Bon, C'est ça? Je
Au niveau des pistes, La formation, Funéraire, ouais. oui, 3 000 € de formation pour être assistant funéraire. moi, j'ai Voilà. j'ai un exemple. Alors je vais faire assistant funéraire, je vous recontacte et on crée notre entreprise. On investit tous les deux. Il y a une entreprise qui a fermé il n'y a pas longtemps ici, c'est anciennement Rodier Poulenc, c'était la filature. Ouais. Donc mon beau-frère a travaillé justement Il y a ici deux- il y a 2 ans. à Arras, là, ici tout proche. Là. Donc il y avait 52 ans. Il a fait 127 recherches d'emploi. Il a revalidé des permis K16, des permis de Caris, il a revalidé ses permis poids lourds, il a revalidé ses permis bus. Et la plupart du temps, quand il fait une demande où il se présente, mais nous on n'investit pas sur quelqu'un qui a 52 ans. Ça, c'est le grand problème ici en France. Moi, je l'ai vu, hein. 38 ans, 10 points en plus pour le plan social. Tiens, mange ma fille. C'est très bien. Je suis ravie de les avoir pris, mais les deux. C'est parfait. Les On n'a deux. pas encore 40 ans, il faut leur dire. Si, je les ai, moi, ça y est, c'est parti. Moi, je les ai pas, Pas de encore. bol. C'est là qu'on Mais, comprend pas le discours du gouvernement, parce qu'on nous dit il faut rallonger la durée du temps de travail, mais à 50 ans ou à 45 ans, vous êtes déjà trop vieux pour retrouver du travail. On estime qu'à partir de 40 ans, vous passez déjà un cap et vous n'êtes plus viable. 40 ans, Ce qui est complètement idiot. Ouais, c'est complètement idiot. Il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines à l'entretien. On me demande à l'entretien, dans 5 ans, vous voyez où? Je dis, dans 5 ans, je me vois encore travailler si vous me prenez travailler. Dans 10 ans, pareil. Et le gars, il dit, après 10 ans, j'aurai 60 ans, peut-être 62 après. Dans 12 ans, je suis en pré-retraite ou en retraite. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt déjà à prendre quelqu'un qui a 50 ans? Mais déjà, est-ce que leur entreprise, parce que maintenant c'est pareil, ils sont C'est une tous grosse en train. entreprise. D'accord. C'est une grosse entreprise. Ils sont en train de tous naviguer à vue là. C'est une grosse entreprise. Est-ce que dans 10 ans, ils sauront exactement où ils en seront. Mais dans la réponse qu'on m'a fait, on m'a dit que j'étais pas retenu, c'est dommage, mais j'ai fini 3e. Ils ont le culot de marquer que 3e place. Qu'il fallait prendre les 2 premiers. Je te dirais qui, Hervé, entre nous. Parce que ces gens-là, ils ont dit qu'ils allaient favoriser des gens de Corbehem pour l'embauche. Et c'est faux. Bon, madame, merci pour votre café. Pour la J'ai à peu près 35 ans, je suis commercial comme mon père et comme lui je passe mon temps sur les routes à faire de la lèche à des patrons de PME ou des sbires de grands groupes industriels. J'ai une femme, un enfant, une maison, un monospace, pas d'animaux, pourtant j'adore la viande. Des passions, j'ai pas le temps, un peu de PlayStation mais j'ai trop de boulot. Enfin disons plutôt j'en avais, il y a plus on m'a licencié comme une merde. Au début j'ai pas trop flippé, des mecs comme moi aux dents longues, égoïstes et sans état d'âme, c'est recherché. Mais apparemment notre caste est surbondé maintenant, et on fait la queue à la NPE comme n'importe quel bougnoul. Avant c'était tagatelle au saumon à s'en faire claquer la panse. En ce moment c'est au lardon de chez Leader Price avec de la crème fraîche au goût de flotte. Ma banque ne me sourit plus comme avant, ma fille ne me regarde plus comme avant, mes amis n'accaparent plus mon portable comme avant et ma femme a pris un amant. Entre nous, ça n'a jamais été le grand amour. Compter 17 pipes en 17 ans, multiplié par 10 le nombre de rapports sexuels, mais je suis un bon parti. Mes parents nous ont installés confortablement et gardent la gosse même le week-end. Cependant, ils n'ont pas les moyens de payer une rente à leur fils. Quelque chose me dit que le divorce va bientôt pointer son nez. Il n'y aura pas de cadeau, elle n'en a jamais fait. Ma vie sociale sans le sapin et dans ma tête c'est pas de l'eau de rose. Aujourd'hui c'est dimanche, on déjeune chez mes vieux. Il fait beau, ce sera sûrement barbecue. À table personne ne parle de ce qui m'accable comme si j'avais une MST. Alors j'ai discrètement piqué le fusil de chasse de mon père et 3 cartouches puis je les range dans le coffre. Un petit digestif avant de partir, la vie, la vraie. Retour à Arras, à la directe, avec les salariés de Storin Enzo Corbehem qui attendent dans la rue alors que les négociations se déroulent dans les locaux de la directe entre représentants des salariés et représentants du groupe Storin Enzo Corbehem. Christelle, voilà, nous faire un petit topo s'il te plaît sur les propositions qui avaient été portées donc par Intersyndicale et puis le retour de ce qu'a proposé Stora. Le delta, il est vraiment immense. Alors on voit clairement que le delta, il n'est pas immense au niveau social parce qu'ils se disent bien que pour passer avec la directe, il va falloir être raisonnable au niveau social. Par contre, le delta, il est immense au niveau de la prime supraconventionnelle. Que vous portez au titre du préjudice subi, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, en fait, on veut vraiment que cette prime soit digne de ce nom pour 2 raisons. Donc la première, ça fait quand même 8 ans
que Stora nous mène en bateau. Parce que 2006, c'était une fermeture, une demi-fermeture, mais ils savaient très bien qu'à terme, ils allaient fermer. Pour moi, la fermeture, elle s'est effectuée en 2 temps. Et pour moi, on aurait déjà dû bien fermer avant. Ils ont attendu la nouvelle loi Annie. Donc c'est encore des manipulations. Après, tu connais les manipulations qui nous font subir depuis plus d'1 an. Donc préjudice moral, je crois franchement, on y a droit et ce ne sera pas négligeable, même pour nous soigner après. C'est l'objectif premier que de faire porter ces revendications aujourd'hui au cours de cette réunion qui a lieu à Arras, à la Directe, entre représentants du groupe Stora et représentants des salariés. Oui, et je te disais qu'il y avait aussi une deuxième raison. Il faut quand même pas oublier que tout le monde déménagera pas, tout le monde ne créera pas une entreprise. Donc après, il y a tout un tas de revendications. Ça va être un peu comme une assurance. On va en bénéficier ou pas selon l'évolution de la situation. Mais la prime, ça va quand même nous permettre de voir venir. Ça, c'est de l'argent bien réel. Après, certes, il y en a qui dépenseront peut-être tout de suite, mais il faut quand même qu'on prévoie, nous. Pour une bonne partie, on a quand même beaucoup la tête sur les épaules et on se dit, la tranche d'âge, elle est déjà bien avancée, on a du mal à retrouver un travail à partir de 50 ans. Dans le bassin de l'emploi, il n'y a pas beaucoup de travail. Pareil, c'est la crise qui s'installe encore et encore et qui s'ancre. La crise, elle est ancrée en France maintenant. Et on voit pas le bout. On n'en voit pas le bout. Donc, pour toutes ces raisons, et en plus, pour une bonne partie des gens, c'est des papetiers qui n'ont fait que ça. Donc, il va falloir se recycler. Donc, on se dit, pour toutes ces raisons, quand on arrivera à la fin du chômage et qu'on n'aura rien, ça sera bien d'avoir une prime et de pouvoir voir venir et que nos enfants ne soient pas trop atteints trop vite. Qu'on puisse déjà les aider quelques années et prévoir. Réclamer de l'argent au groupe Stora, c'est quelque chose, mais est-ce que Stora a de l'argent pour payer ça ? Bien sûr qu'ils ont de l'argent quand on voit que leurs actions, elles montent à la bourse en Finlande. Mais c'est impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un grand groupe international. Et sans compter, je vais être claire et honnête, toutes les magouilles qu'ils font en derrière. C'est un secret pour personne que il y a cette épée de Damoclès de l'entente illicite entre eux et UPM pour se partager les marchés. C'est-à-dire également que leur preneur, c'est une grande illusion, ça ? Bien sûr que oui. En fait, ils veulent pas vendre, ils vont pas se créer de la concurrence. Donc, pour moi, s'ils finissent par vendre, c'est qu'il y a autre chose et que peut-être que le gouvernement français aura pesé de tout son poids sur ça, mais ça sera donnant-donnant. Donc pour moi, peut-être que le gouvernement français va essayer de faire jouer la pollution là-dessus. Et puis ils vont peut-être leur dire, si vous payez pas d'un sens, vous paierez d'un autre. Alors au final, quand ils feront les comptes, parce qu'il y a finalement que l'argent qui compte, donc ils finiront par faire les comptes et ils se diront, finalement peut-être qu'on peut vendre. Mais ce sera que à cette condition-là. Si ils n'ont pas derrière des retours, ils vendront jamais. J'ai encore une dernière question à te poser. Aujourd'hui, la lutte, elle s'organise bien, correctement, suffisamment, parce que quand des chiffres vont être annoncés, certains vont dire zut, ils vont quand même partir avec quelque chose que nous on n'a pas. J'ai entendu parler d'une proposition de 25 000 euros de supra-conventionnel. Ça, c'est le groupe qui fait cette proposition, plus 1 000 euros par année d'ancienneté pour les 10 premières années, 1 250 pour les années restantes jusqu'à 30 ans. Voilà. Dans certains esprits, ça fait déjà des sommes tout à fait conséquentes. Et vous continuez à dire c'est pas assez. Non, bien sûr que non, que c'est pas assez. Il faut pas oublier que depuis, on a bien perdu depuis de nombreuses années. Quand on voit que la sidérurgie, quand ils ont fermé à Usine Ordenin, il y en a qui sont partis en pré-retraite, en cessation d'activité à 50 ans, pendant 5 ans, et en pré-retraite ensuite. Mais parce qu'ils se sont battus. Là, il y a eu des réels combats. Et nous, on se bat quasiment plus. Et on est vraiment dans un monde d'individualistes.
Donc, du coup, on n'a plus rien. Mais quand on voit que les actionnaires des groupes internationaux, mais ils sont grassement payés, mais grassement. Mais il n'y a même pas moyen de comparer. Vous allez devenir pauvre pour que les actionnaires deviennent plus riches ? C'est exactement ce qui se passe. Il n'y a plus de classe intermédiaire. Il y a les personnes qui deviennent de plus en plus pauvres et d'autres personnes qui deviennent de plus en plus riches. Tu te considérais où, toi, dans cette échelle sociale, avant, aujourd'hui, tant que tu travaillais ? Quand je travaillais, je me considérais réellement dans la classe moyenne. Mais maintenant, plus du tout. Parce qu'avant, il y avait encore moyen de mettre de l'argent sur le côté. Et plus maintenant. Quand on voit le prix des loyers, c'est ça, c'est ce que je me dis. Donc, à partir du moment où on ne peut plus mettre de l'argent sur le côté, pour moi, on approche de plus en plus de la catégorie pauvre. Parce qu'il faut d'abord se nourrir. Ensuite, essayer de s'habiller. Et puis tout ce qui s'ensuit. On lâche rien, 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 on lâche rien. Il nous parlait d'égalité. Jeudi 17 avril, à la Directe, à Arras. Il est midi quand les représentants des salariés sortent de cette matinée de négociation PSE avec la direction du groupe Stora Enso. Bon, on a démarré dans une ambiance un peu plus, on va dire, sereine avec nos représentants. On a attaqué, donc on a repris point par point, on a repris au début forcément, donc on a parlé des salaires de référence pour les congés de reclassement. On a réussi à avoir une petite amélioration. On a également parlé du salaire de référence pour les offres valables d'emploi. On a également fait une avancée, pas significative, mais on a fait une bonne avancée quand même. Avant la pause, on a fait les propositions pour la durée du congé de reclassement. Donc on a proposé 12 mois pour les moins de 45 ans, 15 mois entre 45 et 50 ans et 18 mois pour les plus de 50 ans. Donc on attend après le repas une réponse sur le sujet parce que ça augmente l'enveloppe du plan social. Voilà où on en est à l'heure qu'il est. On négocie point par point, ça se déroule bien mais c'est pas facile quoi. Les salaires de référence qui ont été négociés là aujourd'hui, c'est acquis. Hein. Voilà. Non. C'est combien? Alors le salaire de référence, c'est le SMBI multiplié par 13 plus prime vacances que divise 12. Et ça, c'est 80%. Quand on parle de ça, on parle en brut. Hein. Donc, pour l'allocation du congé de reclassement, c'est 80% de ce salaire de référence. Et les 12 premiers mois, étant donné qu'il n'est pas soumis à cotisation, il n'y a que 10% de cotisation environ. Donc vous avez une garantie du net, de votre salaire net mensuel pendant les 12 premiers mois du congé de reclassement. Ensuite, on s'est entendu sur les OVE. Donc il y a deux types d'OVE. Sur un rayon de 35 km et sur un rayon de 50 km. Sur un rayon de 35 km, on donne 2 OVE, 2 offres valables d'emploi, et à hauteur de 75% de ce salaire de référence. Pour 50 km, l'autre type d'OVE, 50 km, c'est 3 OVE sur 50 km à hauteur de 80% de ce salaire de référence. Et là, on s'est mis d'accord sur ces points-là. Et après, on a présenté la durée du congé de reclassement qu'on a mis 12 mois pour les moins de 45 ans, 15 mois pour les plus de 45 à 50 et 18 mois pour les plus de 50 ans et salariés handicapés. Et ça, là, on est sorti, on a donné notre proposition qu'ils puissent réfléchir sur la durée du congé de reclassement. Mais tout le reste qu'on a mis, ça, c'est acquis. Ça, c'est acquis, ils l'ont mis. Ils l'ont pris en compte. Et on s'est mis d'accord sur un salaire de référence. Non, faut le dire. Non, la Supra. Il faut être précis, les gars.
Moi je vais vous dire une chose. Monsieur Munoz a dit, la Supra elle évoluera pas. Ouais, ce matin, la première parole qu'il a dit, il a dit 2 fois ce matin. En arrivant, et en arrivant. La Supra, c'était en début de réunion de négo. Non, il a dit au matin, il a dit au matin. Il lui a posé la question 2 fois entre deux pour le titiller. Il a dit, de toute façon, comptez pas dessus, ça bougera pas. Et là, on fait quoi? On repart au parc à bois. Dans la salle de réunion avec vous. Ouais. On rentre. Tu ouvres la porte, on arrive. Il partira pas d'Arras ce soir, lui. Il partira pas d'Arras. Les pieds devant. À 2 heures avant. On vous suit, on est derrière vous, les gars. D'accord? Tout le monde est d'accord. Ouais. À 14h, on rentre avec vous en salle de réunion. On va négocier la Supra. Et elle va un peu. Alors, je voulais dire quand même que ces propos étaient avant les pétards et les œufs. Et avant l'arrivée des salariés, parce que bon, il y avait pas, tout le monde n'était pas encore là. Donc il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. C'est ses premières paroles. Et le contexte, c'est debout. Il était debout dans les couloirs ou comme ça, debout, puis il lançait ça. On n'a pas arrivé le point de la Supra. Donc on ne sait pas, est-ce que c'est pour tâter le terrain? Si c'est pour vous tâter, on ne sait pas. On va tâter un autre tour maintenant, parce qu'on va rentrer avec vous à 14h. On est derrière. Il y a un petit coup là-dessus. Et dis-lui que ce soir, il va rentrer très tard. Parce que la gare à Arras, elle va être bloquée encore une fois. Ça a été dit. Il a été reçu à Arras quand il est venu. On lui a dit, il n'est pas sûr de repartir. Ça l'intéresse un deuxième coup de balle. Je peux m'arranger ça. Ça te dérange pas toi? Je lui dis s'il vous plaît, je peux y faire moi. Ça va être vite, ça te dérange pas, ça va aller alors. On sait jamais hein. Il est bien monté, il aime bien enculer les gens, si on peut y aller à plusieurs, tout ça. On va y faire un deuxième trou de balle, voire 3. C'est quoi un coup de main, t'as mal dit? Ça se passe à Arras, mais après on n'est pas sûr. Mais dans le futur, ce sera Paris ou ailleurs. Est-ce que c'est possible ça? Ouais. Est-ce que c'est... Il y a d'autres conneries. Non mais ça veut dire que... On sera toujours là. On sera toujours là. Partout où il faudra aller, on ira. Ça c'est clair et net. Et à chaque déplacement de 10 km, un trou de balle supplémentaire. Ça fait 2 ans qu'on se fait malmener et ça continue. Et ça continue. Regarde, on dit 200 000 par tête. T'as combien de gens qui vont bénéficier du plan à 100%? T'as combien de gens qui vont coûter 200 000 euros dans le plan dans le PSE? Il y en a combien? Il y en a combien? Non mais Patrick, il y en a combien? Peut-être qu'il y aura 0, il y en aura pas un. Pas un. Repense à toutes ces années de service. Et c'est donc excédé que les salariés attendent la reprise des négociations fixées à 14h, décidant de ne pas investir la salle de réunion, mais de rentrer dans la cour de la directe afin d'y claquer pétard et de blanchir la cour, à savoir répandre le papier fabriqué à Corbehem. Vous êtes du côté des Finlandais, c'est pas normal. Vous soutenez même pas les salariés français. Vous êtes honte. On est en France, hein, il faut nous soutenir, hein, là-bas chez les Finlandais. On veut un PSE digne. Monsieur Minos nous l'a dit. Donc on veut un PSE digne. Exemplaire. Exemplaire. C'est nous qu'on vous paye tous les mois avec nos impôts. Et ils sont en train de nous enfiler, puis ça vous dérange pas plus que ça. Mais le jour qu'on n'aura plus de boulot, les gars, vous en aurez plus non plus. Hein. Nos impôts, à bout d'un moment, on n'en aura plus. Hein. Ouais, tu rigoles, qui? Les impôts, quand on n'aura plus, ils travailleront plus. Déjà, ils ont leur salaire gelé jusqu'en 2007. 2017. Ah, ça ne les dérange ça vous fait chier, ça, hein? Et ben nous, ça nous fait chier de perdre notre emploi cette année. Et partir avec que dalle. On sait pas quand est-ce qu'on aura de l'emploi maintenant. C'est peut-être même pas en 2017 qu'on aura du Ça vaut même plus le coup de postuler pour la gendarmerie maintenant. Ça vaut même plus le coup. Quel pays? C'est incroyable. Quel pays? On croise les bras, exactement. Cette image-là. Croiser les bras et se taire. Mais nous, on n'a pas le droit de croiser les bras et se taire et puis d'accepter ce qu'ils nous donnent. Parce que c'est une honte aujourd'hui. C'est une honte. On n'a rien demandé à personne. Ce qu'ils nous proposent, c'est une honte. Nous, on veut que travailler, c'est tout. Et là, aujourd'hui, tout est bloqué. Donc, on va pas se laisser faire. Aujourd'hui, on jette du papier, demain, ça sera des perpas, les gars. Oh, des pavés, on va faire comme les dockers. Comme les dockers. On va revenir avec des roulottes. On est trop gentils, on est trop gentils. On est trop gentils, c'est tout, on est trop gentils.
C'est pour ça que ça bouge pas. Tout va bien. Les gars ceux qui sont là-bas, je sais pas la paix. Les gars, écoutez. 30 secondes. Donc, Voilà, vas-y. il y a le directeur de la Direct qui nous dit que il y a la sécurité assurée pour les employés de la Direct. C'est vrai qu'on a été dangereux. On est très dangereux. Il y a des véhicules de service. On les a cassés, ouais. Donc il faut en échange. Laissez parler les gars, laissez parler. Donc le directeur de la Direct, on nous a dit qu'il voulait cesser toute réunion ici. Ouais, on a qu'à repartir. Donc cet après-midi, vous me laissez parler, sinon je parle plus et. Vas-y, Christophe, vas-y. Bon. Attends, Christophe, attends tout le monde. Le directeur de la Direct s'inquiète de la sécurité de ses employés et des véhicules. Donc le directeur de la Direct doit assurer la sécurité de son personnel. D'accord? Il y a des véhicules de service sur le parking. À nos impôts, quoi. Donc, attendez les gars, arrêtez de faire des commentaires parce que. Donc le directeur de la Direct nous a demandé de cesser les négociations cet après-midi aux locaux. Donc nous, on a pris la décision de venir vous voir, de vous demander, vous pouvez rester à la limite sur la route, mais vous quittez le parking. D'accord, il n'y a pas de problème, vas-y c'est bon. On continue les négociations à la Direct. Ah c'est bon, allez, on y va, allez. Ouais, mais une fois de plus, on fait ce qu'il nous demande. Directeur de la Direct que nous, on veut faire. Baisse le pantalon. Allez, on y va. Faut dire au directeur de la Direct que nous, on veut renégocier, mais là-bas, Corbehem. S'il est pas content, qu'il revoit Corbehem. Mais tu dis ici, alors. On va pas accepter, les gens. Il devait pas directeur. On n'est pas là pour casser. Preuve en est, les voitures, il n'y a rien. Il n'y a rien. On a que ça, le roule-corps. On a que jeter du papier. Allez, les gars. Sincèrement, le personnel a peur. Bon, t'as des femmes, tout ça, ils sont vraiment pas tranquilles. Donc, Mais on a fait que jeter du papier, Christophe. Et on a menacé personne. ok, on est d'accord. On est d'accord. Les gars, on redescend dans 1 heure, on fait un point, ok? Ça marche? Ça marche? Vous restez dans la rue, dans 1 heure, on fait le point. Hier, on nous a dit, lâchez-vous. On se lâche. Ça marche. On paye, c'est tout. Tu payes ce qui vient, la décision d'avoir été pris de venir ici à Arras. C'est tout. C'était à prévoir de toute manière. Ils croyaient quoi? Ils croyaient quoi? Qu'en venant ici à Arras, il n'y avait rien à voir. C'est des doux rêveurs, honnêtement. Je veux dire, Hervé, faut pas rêver. La prochaine, elle se fera pas ici. La prochaine, elle se fera pas ici. C'est voulu. C'est tout, c'est voulu. C'est voulu. J'ai dit à Patrick Veillard, de 15h à 16h, tu as intérêt à parler de la prime supralégale. D'accord? Si t'en parles pas, à 16h, on investit la salle. Rien à foutre. Comme on a fait en 2006, on a investi la salle. Il faut un PSE exemplaire. L'État te l'a dit, la préfecture. Non mais la préfecture a te l'a dit. La préfecture te l'a dit. Et puis aujourd'hui, la préfecture, on n'entend plus parler de personne. La Direct, on n'entend plus parler. Attention, vous allez casser nos voitures, vous allez déranger mon personnel. Putain, chez nous qu'on les paye. Qui les payons, c'est vrai. C'est nos impôts, donc c'est nos bagnoles. Tous les bâtiments là, ça ne leur appartient pas. C'est à l'État français, on est français, d'accord? Moi je paye mes impôts ici en France. Pietro Cadéo, il est français. Bien entendu, j'ai des origines, mais je suis français avant tout. Mes impôts, je les paye ici. Par contre, il y a des Français qui ne payent pas leurs impôts en France. Voilà. Genre Gérard Depardieu, par exemple. Voilà. Mais il casse rien, lui. Il manifeste pas. Lui, quand il y a un problème, il se casse. Il casse le fumier, lui. Il casse ouais. Il y a eu un problème, il s'est cassé. Il a dit oh. Non, il se casse. Putain, mon enfoiré. On est là pour soutenir. On est là pour soutenir nos délégués. On vient ici dans la cour pour les soutenir. Nos propres délégués, les gars. Faut pas trop nous soutenir ici. Allez là-bas, pas trop faire de bruit, les gars. Allez-y, les gars, faites pas trop de bruit. Faites pas trop de bruit, les gars, tout va bien. C'est pas. Non, mais il arrivera un moment, leurs négociations les feront tout seuls. Il y a des gens qui viendront plus. Des gens n'est pas beaucoup. Alors s'ils nous écœurent comme ça, il y aura moins en moins de monde. C'est ça. C'est ça le problème. L'affaire, elle sera réglée. Ils seront 40 à la Direct et ils seront bien contents. Aujourd'hui, on est 200, peut-être la semaine prochaine, on sera 150. Et dans 15 jours, on sera 100. Et puis, en fin de compte, le 21 mai, on sera combien? 20, 30 personnes. Le 6 mai, c'est fini. Parce qu'après, tu as 15 jours de visualisation du PSE par la Direct.
qui va être visualisé à Corbehem, comme ce qui a été fait là juste actuellement. Ouais, la direct, ils sont déjà en train de regarder ton plan, ton PSE, ils sont déjà en train de le voir en direct. En live, comme leur nom leur dit, en direct. Donc tu sais, ils vont pas mettre qu'un jour à le valider ton PSE. Hein. Ils l'ont déjà tous les jours. Tous les jours, ils vont l'analyser. À peine que t'es sorti, ils vont déjà regarder ce qu'il faut déjà. Déjà, la direct, elle aurait jamais dû accepter de prêter des locaux à la direction de Corbehem, de Stora Enso. Surtout qu'ils disaient jamais. que c'était. Elle devait être neutre. Torchis qu'ils nous donnaient. Hein. Elle devait être Et neutre. l'on dit eux-mêmes, hein, ils nous donnent un être torchis. du côté des salariés, pas du côté de la direction. Putain, hallucinant. Pas du côté de la direction. Alors l'État est en contradiction. Tu as le ministre du redressement productif qui dit qu'il est avec les salariés, qui veut un redressement, un PSE exemplaire. La préfecture qui te dit qu'il veut un PSE exemplaire. Et derrière, tu as la directe qui prête les locaux à la direction et qui est capable de signer un PSE plus bas que tous les autres PSE qu'il y a eu cette année. Voilà. En réalité, il faut faire chier l'État. T'as raison, Marcel. Comme ça, l'État, il fera chier Stora pour qu'on arrête de les faire chier. Voilà. Alors continuons à les faire chier. Voilà, continuons à les faire chier. On va les bloquer l'autoroute à 1 plusieurs heures tous les jours. 15 heures. 15 heures, dans une heure. Dans une heure, s'ils n'ont pas descendu, tant pis pour eux. Énervé, Clébert, tu voulais pas quitter la cour, toi, de la directe? Ouais, moi je voulais pas quitter la cour parce que je ne suis pas d'accord que nos représentants syndicaux descendent et nous demandent de quitter la cour. Puisque c'est M. Munoz qui nous a amenés ici à la directe. Donc le moyen de pression c'était d'être dans la cour et non dans une petite ruelle qui fait, allez on va dire 20 mètres carrés, 30 mètres carrés. Et puis je dis les délégués ils auraient dû dire à M. Munoz, voilà M. Munoz, c'est vous qui nous avez amenés ici. Ben, écoutez, on repart avec nos salariés. Et on fait nager pour savoir ce qu'on fait, les prochaines actions. Voilà. Tu aurais préféré, toi, que ça se passe tout ça à Corbehem, comme c'était initialement prévu? Parce qu'au début, on se souvient que les négociations devaient se dérouler à Corbehem. Il y avait un accord. Vous restez sages et on fait tout à Corbehem. Bien sûr, il n'y a rien eu. Il n'y a eu que des œufs, il n'y a eu que des pétards. Il y a eu un feu derrière la grille. Il n'y a jamais eu d'interruption de séance. Bon, elle a eu quelques mots, mais bon, c'est au niveau des négoces, ça, c'est logique. Monsieur Munoz met la pression au niveau des délégués. Pourquoi que les délégués ne mettraient pas une pression au niveau de Monsieur Munoz? C'est tout à fait logique. Ça a du sens que d'être là pendant que ça se négocie? Pour moi, non, ça n'a pas de sens parce qu'on est venu, depuis 9h, on est là et quand on sort, déjà, on n'a pas beaucoup de réponses. On nous dit, bien sûr, M. Munoz joue avec la prime, on sait très bien ça. On sait très bien que ça sera toujours négociable. Mais le truc, c'est que on sait très bien que ça ne finira pas ici, ça finira à la préfecture. L'État s'est engagé à vous obtenir un PSE exemplaire à la hauteur du préjudice, donc c'est bon signe, ça? Oui, ça c'est les propos du préfet. Comme à la direct aussi, ils étaient prêts à nous aider, mais bon, on s'aperçoit que dès que ça va pas, on va du côté d'une direction. Et bon, c'est la mondialisation, et puis, comme d'habitude, ils jouent toujours le bon jeu, quoi. Et à 16h, les représentants du personnel sortent. C'est la fin de cette réunion de négociation du PSE. L'ensemble des salariés suivent leurs représentants au jardin Minel, là où leur est communiqué ce qui s'est dit en cet après-midi de négociation. Bon les gars, du calme. Bon, calmez-vous, reprenez bien vos esprits. Je vais attaquer tout de suite par la Supra. Est-ce qui vous intéresse? On l'a vu, c'est le sondage, hein. On l'a vu, c'est le sondage. La prime de base ou de talon, elle est à 70 000. Notre nouvelle proposition, on a perdu 10 000 euros. Pour les années de 0 à 10 ans, 1 000 euros. On était à 1 250. Pour au-delà de 10 ans, jusque 30 ans plafonnés, on est à 1 250 au lieu de 1 750. À vos calculatrices.
C'est notre proposition. Ils ont écouté, ils ont noté, grâce à la pression. On aura un retour la semaine prochaine. Voilà. Ce qui donne pour un montant maxi 105 000. Sans la conventionnelle. Sans la conventionnelle. D'accord? Ça reste une proposition. Ça reste la proposition. Ah bah ouais, mais attends. Il y a quand des réunions. Pourquoi on a baissé notre proposition et eux, ils n'ont pas augmenté la leur? Parce qu'aujourd'hui, qui devait augmenter, c'est pas la nôtre qui devait baisser. Parce qu'aujourd'hui, ils ont peur. Ils sont pressés de partir à cause de la pression. Mais ils ont noté, la dernière fois, ils ont pas noté, ils ont tout envoyé balayer. Hein. Quand on a dit 80 000, ils ont dit utopie les gars, dégagez. On va vous payer des Mercedes, allez vous faire foutre. Là, le discours il est différent. Voilà. D'accord? Ça vaut rien du tout. Voilà. Pour moi, ça vaut rien du tout. Attends, ça vaut rien. On met le feu ou on met pas le feu? Non, pour l'instant, Et là, cet après-midi, c'était plutôt un recueil que par rapport à ce matin, c'était des négociations. Donc là, ils sont arrivés, ils ont dit voilà, donnez-nous vos nouvelles revendications sur la suite. Donc on a un petit peu pas rediscuté, pas réélaboré, on a donné nos nouvelles propositions sur la suite du tableau. Avec des accords enregistrés. Hein. Avec des accords de même avec des accords quand même validés. Donc on vient ici le... Je sais pas, on sait pas où on sera. Le lieu, on sait pas. Pour l'instant, on n'en a pas. La préfecture, mais le préfet voudra jamais. On va lui proposer dans le jardin. Bah, qu'on voit ce qui s'est passé aujourd'hui. Au cours des discussions, Patrick, est-ce que la direction a évoqué le repreneur ou c'est quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué, qui d'un seul coup a disparu? Là, si tu veux, comme là, on est dans le processus de fermeture PSE, on mélange pas. On mélange absolument pas. Et c'est ce qui fait, nous, notre ligne, c'était le PSE, fermeture, et on garde cette ligne pour ne absolument pas être perturbé par ce processus. Hein. Mais ça pourrait être un élément perturbateur agité de la part de la direction du groupe. Même si c'est un élément perturbateur, ça va pas nous perturber. Nous, on reste dans notre ligne, et quand on est en réunion de négociation PSE, on reste en réunion de négociation PSE, et on fait abstraction de tout ce qui est de tout ça, quoi. Donc eux ne l'ont pas évoqué. On a parlé un peu, mais c'est pas ça qui nous fait déroger par rapport à nos propositions qu'on avait préparées la veille, quoi. Voilà. On n'a pas négocié à ce point. Le seul truc, c'est que la proposition de l'intersyndicale a baissé de 80, on est passé à 70 000, et on nous dit il y a de l'avancée. Non, il n'y a pas d'avancée. Il y aurait eu de l'avancée si la direction proposait 35 ou 40 000. Là, on avait une avancée. Mais aujourd'hui, pour moi, on n'a pas eu d'avancée. On a eu la proposition de l'intersyndicale qui est vue à la baisse. Mais pour que les gens se rendent compte, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Mais le premier pas, on l'a fait, nous. On a accepté d'être licenciés. On a accepté qu'ils nous payent notre dû. Mais le dû, aujourd'hui, c'est pas 25 000, c'est une honte pour nous, 25 000. On nous a dit à un PSE exemplaire, 25 000, pour moi, c'est pas exemplaire. Voilà. C'est tout, Hervé, c'est comme ça. Moi, aujourd'hui, on a mis la pression. On a dit qu'à 16h, on allait envahir la salle de réunion. Ça a porté ses fruits pour l'intersyndicale, pas pour moi, pas pour le salarié. Pour l'intersyndicale, ça a porté ses fruits. Ils nous disent, oui, mais on a eu une avancée. On a baissé notre proposition à 70 000 €. Pour moi, c'est pas une avancée. On recule. C'est une avancée ou c'est pas une avancée si c'est cet après-midi? Bah non, pour l'instant, non, je pense pas. Dans la mesure où c'est que des propositions. Maintenant, faut voir la semaine prochaine. Les propositions qui ont été faites aujourd'hui, comment elles vont revenir. Si elles vont être écorchées ou bien pas. À suivre. Il y a eu 2 concessions aujourd'hui finalement. Le fait de venir en réunion ici à Arras, alors qu'au début vous souhaitiez des réunions uniquement à Corbem. Et deuxième concession, on revient sur la Supra et on revoit nos demandes à la baisse. Ouais. Jusqu'où on peut aller comme ça dans la concession? Je sais pas, il faut voir les délégués ce qu'ils sont capables de négocier. Bon, là, je pense que la négo de la semaine prochaine à la directe, on n'ira plus. Ils ont compris. Donc là, ça va être eux qui vont faire le point arrière. Maintenant, où on va aller? Est-ce qu'on va à la préfecture? Certainement. On peut très bien revenir en Corbem, mais bon, ça serait plus étonnant en fait. Donc, non, je pense que c'est une négo, ça n'allait pas se faire du jour au lendemain, faut pas non plus rêver. C'est pas sur un claquement de doigts qu'on arrive à avoir quelque chose. Il reste encore la journée du 24.
Il reste encore la journée du 25, je crois, sur l'après-midi, et toute la journée sur le 29, je pense. Donc bon, il reste encore 3 journées de négo. Je pense que d'ici là, on aura avancé. De toute manière, d'après ce qu'on a compris, il faut que ce soit plié à la fin du mois. Donc voilà. Et c'est donc un sentiment plus que mitigé que ressentent l'ensemble des salariés à l'issue de cette réunion de négociation. Christophe Sauvage, pour l'intersyndicale. Il y a forcément des salariés qui disent il n'y a pas d'avancée du moment où on baisse nos propositions et qu'on n'a pas une proposition à la hausse du groupe Stora. La stratégie, c'est quoi? C'est on fait le premier pas et on attend de voir comment ça réagit? Oui, tout à fait. On attend de voir un petit peu avec quoi. On a fait des propositions, on a fait certaines concessions, on a fait des contre-propositions. Cet après-midi, ils ont pris note de nos propositions, revendications, si on peut appeler ça comme ça. Et on attend de voir un petit peu, ils vont réfléchir, ils vont faire des calculs, ils vont revenir vers nous la fois prochaine. Et j'espère qu'ils reviendront avec une contre-proposition, quelque chose de correct. La direction souhaitait négocier à la directe, histoire de pouvoir être au calme et sans pression. Apparemment, ça ne les satisfait pas vraiment, quoi. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. C'est important, ça, que... je pense que oui, c'est important quand même. Il faut qu'ils se rendent compte un peu que les salariés, ça fait quand même 18 mois que ça dure, quoi. Donc ça fait long, quoi. Donc il y a un moment ou un autre, les salariés ils se disent nous, il nous restera plus rien, on perd notre boulot, il nous faut il faut qu'on puisse partir avec, si je puis dire, le maximum, quoi. Prochaine réunion, c'est quand? Alors, prochaine réunion, c'est excuse-moi, je vais regarder le calendrier, ça doit être le 24, je crois, mais je vérifie quand même. Oui, c'est le 24 toute la journée. D'ici là, il va se passer quoi? Vous allez rencontrer les salariés, Alors, demain matin, on a une AG à 9h, justement pour réexpliquer un petit peu en détail et plus sereinement ce qu'on a proposé, ce que la direction, ce qui est plus ou moins, on va dire, validé. Je ne veux pas dire accepté, mais bon, il y a certaines choses, certaines mesures qui sont acceptées plus ou moins d'office, quoi, on va dire. Vous la souhaitez où, vous, cette réunion? Cette prochaine réunion de rencontre avec la direction? Nous, on la souhaite. L'idéal serait été sur le site, mais bon, apparemment la direction s'y oppose. À la directe, il faut plus y penser. Maintenant, je sais pas, il reste peut-être encore la préfecture ou j'en sais rien. On attend. Même eux, ils savent pas. Apparemment, ils vont essayer de voir, quoi. Vous savez que le calendrier final, il serait serré. Il y a eu des réunions rajoutées dans ce calendrier. C'est une bonne chose, ça? Oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est une demande c'est une demande qui venait de l'intersyndicale ou c'est une proposition de la direction? On va dire que c'est comme un accord. C'est commun. Il n'y a pas de souci. Ouais, ils étaient open à rajouter des réunions. Il n'y a pas de souci. L'accueil qui a été réservé à M. Munoz, très calme ce matin par quelques salariés, c'est une bonne chose, ça? Déjà, j'étais pas au courant. J'ai été informé tout à l'heure. On m'a dit on est allé accueillir Monsieur Munoz. Bon, apparemment, ça n'a pas été trop vilain, quoi. Ça a été un accueil, je vais pas dire chaleureux, mais bon. Digne et respectueux, un peu comme un plan social. Voilà, exactement. Digne et respectueux, comme un plan social. C'est tout à fait les bons termes. Journée de négociation du PSE Stora Enso Corbehem à la directe à Arras. Reportage, interview, Hervé Dujardin, production, Radio Scarpe Sensée. Stora Enso Corbehem doit vivre. Non à la fermeture de nos machines. Stop aux actionnaires qui s'enrichissent sur le dos des salariés. Stop à l'économie libérale. Laissez-nous nos emplois. Stop à la politique ultralibérale qui est en train de tuer l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Les petits papiers de riz ou d'Arménie. Qu'un soir, sans papier, la région va mourir. Défendons l'industrie, défendons notre papeterie et nos emplois, tous ensemble. Et l'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps,